j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de entrepreneuriat. Avant de poursuivre avec cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner. Il y a un petit bouton rouge en bas où c'est écrit s'abonner. Cliquez dessus. Vous aurez des vidéos vraiment intéressantes, des recettes pour la peau, les cheveux, des story time, tout ça en français tous les jeudis. Donc sans plus tarder, on commence avec cette vidéo. Nous allons parler de entrepreneuriat et comme vous pouvez voir dans le titre de comment se lancer, comment créer sa marque, je vais parler de marque. Sauf que je ne vais pas parler de marque seulement en tant que produit, en tant que la marque de jeans, la marque de vêtements, la marque de produits cosmétiques. Je ne vais pas parler de ça et en tant que marque objet seulement, mais aussi je vais parler en tant que marque la personne que vous êtes. Pour me présenter pour les gens qui me regardent pour la première fois, j'ai une marque de produits cosmétiques. Je suis super satisfaite de là où je suis maintenant. J'ai pu vivre de ce que je fais sur les réseaux sociaux sans avoir un autre travail à côté ou vraiment réussir à avoir un business ou à créer un business. Il y a des choses qui sont vraiment importantes. Même si vous aviez déjà commencé, ces points-là vont vous servir aussi. Le premier, c'est de la patience. Vous avez besoin de la patience pour tout dans la vie. Quand je dis tout, je dis vraiment tout. Pour tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous allez faire et avoir une chaîne de YouTube, il vous faut de la patience parce que j'ai 2 ans et demi sur YouTube et c'est maintenant que je suis satisfaite de l'argent que je gagne. Donc que ce soit la création de votre produit, un shampoing, une huile, n'importe quoi, vous aurez besoin de la patience pour que les gens vous connaissent, pour que les gens arrivent à vous. Ce qui est super important dans n'importe création de produits ou dans la réalisation de soi en général, c'est de se former. Si vous avez l'accès à des écoles de formation en entrepreneuriat ou dans le domaine dont vous voulez vraiment travailler, il vous faut vraiment investir dans ça, dans votre formation personnelle. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de sortir de chez soi pour se former. Il y a des podcasts. D'ailleurs, je vous invite déjà à télécharger des applications de podcasts. J'écoute vraiment beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat. Je ferai peut-être une vidéo entière pour vous parler des podcasts sur l'entrepreneuriat que j'écoute. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez vous former à partir de ça, à partir des vidéos de YouTube sur Google. Je ne dis pas que vous allez créer des produits en partant seulement de ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Je suis totalement contre. Moi, j'ai été à l'école, j'ai appris à faire mes produits, j'ai appris à connaître les cheveux, à connaître la peau. Si vous avez un diplôme ou un truc, vous serez vraiment beaucoup plus crédible. Et le troisième point qui est super important, c'est de créer les choses et de donner des choses même si elles ne sont pas parfaites. Et en plus, les gens, quand ils vous suivent et qu'ils savent où vous aviez commencé, ils ont plus tendance à s'attacher à vous parce que vous êtes comme eux. Vous travaillez dur pour pouvoir grimper les échelons. Je comprends ça. Ne vous bloquez pas. Lancez-vous. Là maintenant, avec mon téléphone, j'ai passé les 27 000 abonnés. Et je vais arriver aux 100 000 abonnés avec mon téléphone. Ne vous bloquez pas. Créez des choses même si elles ne sont pas parfaites. La perfection n'existe vraiment pas. Les gens qui voulaient lancer des produits, faire des trucs comme moi, mais qui n'ont jamais commencé. J'ai pas tel appareil, pas de l'argent pour telle chose. Ils se sont bloqués, ils n'ont rien réalisé. Donc, ne vous bloquez pas. La quatrième chose, la dernière, mais qui n'est pas la moins importante, il ne faut pas vous lancer à full. Quand je parle de à full, c'est pas que vous allez faire les choses à moitié. Vous allez investir votre énergie, votre temps, tout ce que vous voulez. Mais n'abandonnez pas votre travail juste pour vivre de ce que vous allez faire. Mon cas, c'était vraiment différent. J'étais enceinte, je venais d'avoir un enfant, donc en essa época, à ce moment-là, je ne pouvais pas travailler. Donc, c'était obligé que je devais arrêter de travailler. J'ai profité de ce temps-là pour créer des choses. Donc, profitez toujours des opportunités. Mais si vous êtes dans votre état normal, que vous pouvez travailler, travaillez. N'abandonnez pas votre travail pour pouvoir dire je vais vivre de YouTube, je vais vivre de ce que je vends. Parce que avant que vous commencez à avoir de l'argent, il va passer beaucoup de temps. Je ne dis pas que ça va être impossible. Peut-être que dans un mois, vous pouvez gagner de l'argent.
Moi, dans mon cas, j'avais déjà un travail qui avait déjà commencé sur les réseaux sociaux, puisque quand j'ai lancé mes produits, j'avais déjà 1 an de travail où il y avait des gens qui me suivaient. Si vous avez un travail préparé, faites-le si vous pouvez, avant de dire que je vais vivre complètement de ce que je fais. Parce que vous pouvez en perdre espoir, vous pouvez vous décourager. Si vous voyez que c'est lent, si vous voyez que ça prend du temps, vous allez vous décourager. Donc vraiment, préparez-vous, faites les choses étape par étape avant de vous lancer à full. Commencez à garder de l'argent si vous pouvez, 1 an, de l'argent pour pouvoir vivre 1 an sans avoir besoin de travail, et lancez-vous, ou travaillez en même temps que vous vous lancez. J'espère que vous aviez aimé les 4 points que j'ai développés dans cette petite vidéo et qu'elle vous a plu. Surtout si toutefois c'est le cas, likez, partagez, dites-le moi en commentaire. Je vous aime, je vous promets des vidéos en français tous les jeudis. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Hasta luego.